Welcome back. So today we will. C'est que j'adore. Bon, petit recap de la dernière fois. Fait qu'on avait regardé comment on s'est tapé un cerveau, c'était quoi un cerveau, puis comment on faisait un schématique pour le définir. Ensuite, les brush motors. Ensuite, les stepper motors. Et maintenant, on va s'enligner à un peu combiner tout ça. Ce sera pas complet, mais au moins avec ça, on va déjà avoir une petite vision de à quoi ça va ressembler. Fait que là, ça, c'est un schématique. Puis comme à un moment donné, j'avais dit, tous les schématiques peuvent se connecter avec des ports. OK? Euh, Puis ça, ces ports-là sont interconnectés, sauf que on va vouloir que. euh, on va utiliser un. ah, on va faire en sorte que ça soit plus facilement visible. Qu'on peut avoir un layer de plus général comme celui-ci pour voir tout ce qui se passe au final du schématique sans connaître les détails de chacun. Fait que, par exemple, tu pourrais dire à un membre de ton équipe que occupe-toi de tout ce qui est par rapport. Fais-moi un schématique pour les cerveaux. On va réutiliser ce schématique-là pour justement globalement faire euh, le circuit complet. Ou à l'inverse, tu fais le circuit au complet, et après ça, tu demandes au monde de justement faire faire les composantes, de les détailler avec tel port et tel output, tel input, tel output comme port. Fait qu'il y a les deux manières de faire. Fait qu'on va commencer avec la première manière que, par exemple, on a déjà des composantes. On va utiliser ces composantes-là pour faire notre plus haut niveau. Puis après ça, on va, sur le plus haut niveau, définir d'autres composantes qu'ensuite on va poursuivre pour euh, le reste du circuit. Fait que, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Fait que là, comme d'habitude, on va créer un nouveau schématique. Celui-là, on va l'appeler le nom du projet ou vous pouvez l'appeler top. C'est à vous de décider. Moi, je préfère le donner on s'appelle le nom du PCB. Dans ce cas-ci, c'est tutoriel. Fait que je vais l'appeler tutoriel de même. Fait que de cette manière-là, on sauvegarde ça. Fait que là, comme vous pouvez voir, là, il est au même niveau que chacun des fichiers. Fait que pour faire en sorte qu'il y ait une architecture, comme une structure de dossier de ce genre, il faut mettre les composantes dans le tutoriel. Fait que pour mettre les composantes, ici on a un symbole vert. OK? Fait qu'on a sheet symbole, sheet entry, etc. Fait que nous, ce qu'on veut, c'est sheet symbole qu'on met ici. Et le sheet symbole, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va définir le file name. OK? Et le file name va être. Je vais juste m'assurer que c'est ça exactement. Please. Ouais, attends, c'est ça. Là, justement, ce truc-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va euh, changer le file name. Fait que le file name, ça va être cerveau contrôleur. OK? Parce que c'est exactement ça. Fait comme vous pouvez voir à gauche, cerveau contrôleur est directement allé en dessous du tutoriel parce qu'on utilise la composante. Ensuite, quand cette composante-là a été faite, on peut tout simplement aller dans les symboles action et dire qu'on veut synchroniser les entries et les ports. Puis il y aura une petite interface ici, fait que vous sélectionnez simplement. Fait que ça, c'est les ports qu'on a mis disponibles dans le schématique cerveau contrôleur. On va dire, OK, ben, rajoute-les. Vous allez pouvoir les placer. Et il va vous dire, voici le final, qu'est-ce qui se passe. Là, c'est des petites informations. Pas besoin de se casser la tête maintenant avec ça, mais pour le moment, c'est un peu comme ça fonctionne. Fait que là, vous faites close. Et voilà. Fait que là, on a le cerveau contrôleur qui est ici. Et on a à gauche, justement, une représentation que le cerveau contrôleur est utilisé par le tutoriel schématique. Là, le designator, on peut mettre un designer différent. Fait que par exemple, ici, on va juste mettre, par exemple, cerveau pour le bras. OK. Fait que ça, c'est un exemple. Puis là, mais admettons que dans votre projet, vous avez besoin un cerveau pour le bras, un cerveau pour la pince et un cerveau pour la base. Ben, c'est simple, vous pouvez juste copier-coller ces composantes-là et juste aller changer. Vous gardez le même file name, mais vous changez le designator pour les différencier. Fait que là, dans ce cas-ci, ça va être un cerveau pince. Et ici, ça va être le cerveau. Bon, on va l'appeler de rotation pour la base. Donc, base rotation, dans ce cas-ci.
Fait que là, on a les cerveaux ici. Fait que là, ça va juste, quand on va vouloir générer le footprint du projet, il va automatiquement générer 3 fois cette composante-là. Donc, en résumé, trois fois des headers 1 par 3 dans le contexte. Fait que là, ça, c'est un exemple. Ensuite, on va continuer à placer d'autres composantes. Fait que là, on va racheter un autre sheet symbol ici. Juste curiosité par ce bouton-là. OK. C'est juste pour. Ah. Eh bien, on peut faire des blocs globales. Ça a l'air intéressant. J'étais juste curieux. OK. Voilà. Fait que là, ici, avec les findings comme d'habitude, on peut juste aller changer ça. Fait que là, on va mettre le brush. Apply, brush motor controller. Et voilà, comme vous pouvez voir encore, brush motor controller a descendu en dessous de tutoriel. Fait que là, on va changer lui aussi. Fait que lui, on va mettre les steppers. Stepper, motor, controller. Et voilà. Fait que là, comme vous pouvez voir, ils sont tous rendus en dessous du schématique tutoriel. Et là, on va toutes les désigner. Fait qu'ici, ça va être désignateur, on va dire déplacement arrière. Ici, on va dire. Mettons que vous avez 4 moteurs pour faire avancer, tourner vos roues. On va faire déplacement avant. C'est bien sûr dans ce contexte-là. Parce que n'oubliez pas que. Ah, là, je me suis trompé. J'ai fait des steppers, mais c'est des brush que je voulais faire. N'oubliez pas que le designator, c'est un ID unique, fait qu'il faut qu'il soit différent pour chaque item. S'ils sont identiques, il y aura des erreurs qui vont être générées. Fait que là, lui, c'est déplacement avant. Et pour le stepper, on va dire que c'est pour un ascenseur, donc on va l'appeler un élévateur ici. Élévateur. Et voilà, on va donner ça comme exemple. Fait que, puis là, vous pouvez toutes les placer comme vous voulez santé. Vous pouvez changer leur taille. Juste faire un peu d'espace. Fait que là, ça, on va dire, c'est les dernières composantes que. Où est-ce que le circuit va terminer. Fait que ça, c'est des points finaux, on va dire, des points de terminaison. OK, où est-ce que le circuit, quand il arrive ici, au final, ben c'est un peu la fin. Il n'y a plus rien qui se passe après ça. Fait que là, on va juste mettre ça en ordre, et voilà. Fait que là, ça, on va juste appeler on va juste synchroniser. Donc là, on sélectionne tout ça, on les rajoute. Là, comme vous pouvez voir, être un peu serré. Fait que là, on va un peu les replacer. Euh, C'est un peu compliqué. Ouh là là. On va y arriver. Désolé. Et voilà. Fait que là, on va juste les mettre en ordre pour que ce soit plus facile à suivre. Fait que là, les 5 volts, 12 volts, ça, c'est des entrées. Le enable A, il va être avec le phase A et le enable B va être avec le phase B. Bon, je pense qu'ici, je mettais. Non, FA, ça c'est. Ouais, ça. PHA, c'est pour phase. Donc, phase A, E1 enable, et ainsi de suite, etc. Oui, pas que ces termes-là, on les a utilisés parce que c'était comme ça que tu es défini dans le datasheet, et non parce qu'on aime ça, inventer des mots. Et voilà. Fait que dans le sens que tout ce qui est à gauche, on va les mettre comme input, et tout ce qui est à droite, ça va être des outputs un peu dans global. Si on prend comme exemple ici, on peut voir tout ça, c'est des entrées input qui vont rentrer. Puis ça, s'il y a des outputs à faire ou des connexions, ben, on peut les faire ici. Fait que ça, c'est la première chose. Fait que ça, juste pour pas qu'on se casse la tête, on va juste faire ça. On va supprimer ça. Et on va changer le nom ici, comme ça. Comme ça, c'est plus rapide. Et pour l'élévateur, on va faire la même chose. On va se préparer, par exemple. On va juste grossir. On va les synchroniser. On va les placer.
Et voilà. Fait que, faut que je fasse un à la fois. OK, fait que voilà. Fait que ça, c'est un exemple. OK. Fait que là, ici, on a déjà. Fait que là, la première chose que quelqu'un pourrait déterminer juste en regardant à ce haut niveau-là, sans connaître l'implémentation de chacun, c'est qu'on a trois cerveaux. Un pour le bras, un pour la pince, un pour la rotation de la base. On a deux brush motors. OK? Donc, controller. Fait que là, ça fait en sorte. Ce contrôleur spécifique peut driver deux moteurs. Fait que là, c'est une information qu'on devrait rajouter, puis qu'elle n'est pas claire. Fait qu'on va rajouter un commentaire dans ce cas-ci. Pas un commentaire cloud, mais un commentaire comme texte ici, une note. Voilà. Parce qu'on va regarder ça clair, qu'est-ce qui se passe. Fait que, on va dire que un brush motor controller peut contrôler jusqu'à deux moteurs indépendamment. Indépendamment. Je sais pas si j'ai bien écrit, mais c'est voilà. On regarde ça. Je pense que c'est OK. Fait que là, on a une petite note qui est associée justement à celui-ci. Hmm. Donc, comme ça, maintenant, quelqu'un qui lit peut comprendre que ça a été fait pour qu'on puisse avoir euh, quatre moteurs au total, vu qu'on peut en compter jusqu'à deux. Et un élévateur ici, donc, pour un stepper. Fait qu'on aura un stepper à cet endroit-là. Si on a besoin de deux steppers pour faire l'élévateur, ben on va juste copier-coller et maintenant on en aura deux. C'est bon? Fait qu'à partir de là, fait qu'en général, je vais regarder le deuxième parce qu'en général, on a eu des problèmes avec un seul. C'était compliqué à mettre en place, fait qu'on va le faire un peu plus correctement, fait qu'avec deux. Puis je vais vous montrer quelque chose aussi d'intéressant en plus avec deux. Mais bon. Fait que là, on a ça qui est déjà fait. Fait que ça a été implémenté. On l'a juste réutilisé pour généraliser notre, euh, notre PCB global, de manière globale. Mais on va vouloir maintenant faire l'inverse. Mettons que vous êtes des concepteurs et que vous voulez designer votre PCB avant de commencer à rentrer dans les détails. Ben, ce que vous pouvez faire, c'est dire, OK, ben, j'ai un sheet symbole. Je vais faire ça ici comme ça. Ensuite, celui-là, on va l'appeler comme nom. On va dire que c'est le Shield STM32. OK. Ça, c'est le Shield. Et ensuite, on va mettre le désignateur juste Shield. Ah, ouais, juste Shield, comme ça. Et c'est votre Shield. Puis là, ce que vous allez pouvoir faire aussi, c'est dire, OK, ben, je veux, donc clic droit toujours pour dérouler le menu. Prendre des sheet entry, puis lui dire, OK, ben, ça, c'est toutes mes entrées, sorties que vous allez faire. Fait à droite, les sorties, à gauche, les entrées. C'est juste un standard personnel. Je pense pas que c'est un standard dans les schémas. Vous allez pouvoir aussi nommer ces pins-là. Fait que par exemple, celle-là, ça va être un PWM1. Ça va être un PWM2. Ça va être un PWM3, par exemple. Fait que là, par exemple, on aurait besoin de 1, 2, 3, 4, 5, parce que c'est 2. 6, 7, parce que c'est 2. 8 et 9. On aurait besoin de 9 PWM. Fait qu'on va juste tout copier ça. Voilà. On va juste renommer. PWM 4, 5. Oublie pas que là, je suis juste en mode design. C'est pas c'est des noms bâtards que je mets pour le moment, mais on va les changer plus tard encore avec qu'est-ce qu'on veut. Parce que pour le moment, on se donne un petit peu de loose pour plus être en mode design qu'en mode genre on fait ça correctement pour aller plus vite. Et aussi qu'on se comprenne. Fait que là, on a 9 PWM. Là, il faut aussi déterminer qu'est-ce qu'on fait avec les pins de direction. Fait que là, on va dire
Les cerveaux n'ont pas besoin de pin de direction parce que ça va juste selon le PWM. Par exemple, les moteurs de déplacement, on a besoin de deux pins de direction, fait que les phases A et les phases B. Donc ça, c'est les pins de direction on va les mettre aussi. Ça, par exemple. Fait que si on va l'appeler dir 1 pour dire qu'il est associé avec le PWM1. On va faire la même chose avec PWM2. On va garder le PWM1, 2 et 3 pour les cerveaux, puis on va commencer en fait avec 3, 4, 5, 6 pour les moteurs. Là, on va juste descendre ça. Fait que 1, 2 et 3 pour les cerveaux. Fait que 4, 5, ça, on va mettre ça ici, ça ici. 6, fait que 1, 2, 3, 3, fait qu'il manque le 7. Et voilà, CTRL-C, CTRL-V pour copier les affaires, comme d'habitude. Ça ne change pas. Fait que si on va avec 4, si on va aller avec 5, si on va aller avec 6, on va aller avec 6, on va aller avec 7. On aurait pu juste utiliser exactement aussi les mêmes noms qui sont disponibles ici. Mais bon, on va dire que, comme j'ai dit, on y va plus fluide pour designer rapidement. Mais ça peut être un bon design, une bonne décision pour rapidement comprendre ce qui est connecté à quoi. Fait que là, PWM 8 et 9. Fait que là, ça, c'est pour les élévateurs. Puis là, comme j'ai dit, ça, c'est pour faire un ascenseur, on va dire, sur votre robot. Donc, vous allez avoir en général deux steppers ou un stepper dépendant vos besoins. Mais nous, on y est avec deux dans nos contraintes. Puis là, on a un stepper pour l'ascenseur fonctionne. Il faut que les deux tournent à la même vitesse en même temps. Ok. Si un est déstabilisé, ben, l'ascenseur va être penché, puis ça risque peut-être de briser la plateforme à ce moment-là. Fait que pour ça, comment on fait ça? C'est qu'on va dire, OK, ben, au lieu d'avoir deux PWM différents, on va juste en avoir un. Et on va le partager aux deux. Et pareil pour la vitesse du stepper. Donc, n'oubliez pas que les MS1, MS2, c'est quoi les incrémentations du stepper. Donc, à chaque fois que vous faites un signal du PWM, combien de steps il va faire? C'est quoi est-ce que c'est un step complet? Est-ce que c'est un demi-step? Est-ce que c'est un huitième de step? Donc, ça aussi, ça doit être pareil. Donc, à ce moment-là, on va juste les mettre identiques aussi. Donc, ça, on va les mettre exactement le même nom. Donc, MS1 aussi et MS2. Donc, ça, on veut que ce soit identique entre les deux steppers. Donc, le PWM 8, c'est pour le step, ce qui est indiqué. La direction, on veut que ce soit pareil aussi, parce que si la direction n'est pas pareille, ben, un va monter, l'autre va descendre. Fait qu'à ce moment-là, on va pas être content. Fait qu'on va se faire une direction 8 ici. OK? Et on va vouloir le enable. Le enable, ça, on va vouloir le contrôler identiquement. Donc, quand un arrête, l'autre, on veut qu'il arrête. N'oubliez pas que le enable, il y a une barre au-dessus. Donc, ça veut dire que c'est l'inverse de enable, donc disable. Donc, si vous avez un signal 1, ça veut dire que ça va être disable. Si vous avez un signal 0, donc ça veut dire que ça va être enable. Donc, à ce moment-là, on va encore se donner ça. Puis là, ici, ça va être enable. Ici, comme ça. Et on va se mettre aussi le même symbole. Pour avoir le symbole avec la barre en arrière, c'est un backslash. N'oubliez pas. Et voilà. Fait que là, comme ça, on sait qu'on a 3 PWM. Il faut qu'on ait un shield qui permet d'avoir un microcontrôleur, dans ce cas-ci plus, mais un microcontrôleur qui est capable d'avoir 3 PWM pour les cerveaux, d'avoir 1, 2, 3, 4 PWM pour les moteurs avant et arrière, et pour avoir un PWM pour les steppers. Le nombre de pins de direction fait 4, 1, 2, 3, 4 pins de direction pour les moteurs, une pin de direction pour les élévateurs, et le reste pour ce qui est des élévateurs, donc le nombre de steps et est-ce qu'il y a été enable ou non. Vous avez ici une pin de standby pour ce qui est par rapport au brush motor. Dans notre contexte, on va toujours vouloir que la pin de standby soit toujours à 1, parce que si on réouvre la composante, pour faire un petit rappel, est-ce que je vais l'avoir ici? Oui. Je vais juste la sortir. Ah, on est exactement à la bonne plage, parfait. Fait que la pin fonctionne
uniquement lorsqu'elle est à high. OK. Donc, tant qu'il y a un 1 sur la pin standby, vos moteurs vont pouvoir fonctionner. S'il y a un 0, ça ne fonctionnera pas. Les seules raisons que vous allez vouloir avoir un low, en fait, si vous lisez la documentation de qu'est-ce que la pin standby fait, c'est qu'elle réduit la consommation euh, de votre robot. Fait qu'ici, Stable function, pour voir où est-ce que je peux voir l'information. C'est pas ici, pas ici. Fait que absolute, data, non. For, non, ok. En général, ça va sûrement être en bas, que ça va être expliqué plus en détail. Ici, par exemple, thermal shutdown, overcurrent, under voltage lockout. Non, non. Ici, peut-être, il y a un circuit, fiction circuit. Je sais écrire standby et voir. OK. Voilà. Consumption current. Voilà, c'est fait que finance dans electrical characteristics, excusez-moi. Fait que lorsque votre standby, quand il est en stop mode, fait que standby à high, enable et le enable A et B à low, voici combien ça va consommer. Ça, c'est combien que la chip va consommer, pas combien vos moteurs, mais combien la chip va consommer. Si le standby, le enable A et B sont à high, voici combien ça va consommer. Et quand vous voyez que le standby est à low, ça consomme 0 jusqu'à maximum 1 microampère. OK? Pas un milli, mais un micro. Fait que la pin standby, quand elle est à low, elle économise la consommation d'énergie que vous avez. OK? À chaque fois qu'elle est à high, la consommation est beaucoup plus grande. On peut voir ici, c'est dans des unités de milliampères. Tandis que quand elle est à low, elle va être dans les unités de microampères, ce qui est vraiment, vraiment bas. Fait que si vous avez des contraintes d'énergie, vous voulez vraiment, vraiment réduire l'énergie consommée par votre robot, vous pouvez rajouter une pin pour contrôler cette pin-là pour réduire la consommation euh, de la chip pour contrôler les moteurs. Dans notre contexte, on n'a pas, on n'a pas cette crainte-là. Fait qu'on va toujours la mettre à high. Comme ça, on est toujours sûr que les moteurs vont fonctionner, qu'il n'y aura pas de problème avec la programmation. Mais si vous en avez besoin, vous savez quoi faire. Fait que dans notre contexte, ici, on ne va pas créer à partir du shield une pin qui va sortir un courant pour le standby. On va garder ça comme ça. Fait que ça, c'est pour ici. Ensuite, on peut, comme input, indiquer qu'on a besoin d'une alimentation 3 volts, 3 volts. Ça peut dépendre de votre board, de ce que vous utilisez en dessous. Donc, une alimentation pour alimenter le board. En fait, ça se peut même que ce soit 5 volts. Il faudrait voir le SM32 pour pouvoir faire ça à un moment donné. Ensuite, le reste, est-ce qu'il y a quelque chose d'important? Rapidement de même, non. Je peux regarder l'ancien projet. Non, exactement. Il y avait juste cela. Donc, le V-in et le ground. Fait qu'on va faire exactement pareil pour accélérer un peu. Avec V-in et un ground ici. OK? Et le reste, voilà. À savoir qu'un ground, ça peut être un input-output. Fait que c'est pour ça que je le mets toujours plus en bas, dans ce sens-là. Donc, ça ne dérange pas. Mais le V-in, c'est un input. Fait qu'on va le mettre vraiment à gauche. Et cela, c'est tout des outputs. Donc, tout ce qui ressort, toutes ces pins-là sortent d'ici. Fait que justement, on va un peu les définir. Fait qu'ici, IO tab, specified, on va mettre output. Fait que là, qu'on peut voir, quand je mets output, là, ici, ça va les sortir. Je vais essayer de voir si je peux toutes les sélectionner. Ah, c'est Shift, je pense, pour toutes les sélectionner. Ouais, exactement. Fait qu'on fait clic, Shift, 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 clic. Faites ça pour toutes. Et vous allez changer ça pour des outputs. Et voilà. Ici, on va changer ça pour un input, pour dire qu'il va rentrer. Et ça, on va le garder on va garder un spécifiable parce que ça ne change rien. Il faut juste que le ground soit connecté. Il n'y a pas un sens spécifique à ça. En tout cas, pas ce que je sache. Pour ce qui est de cela, là, dans les schématiques, par exemple ici, on n'a pas spécifié si c'est une sortie ou une entrée. Dans ce cas-ci, c'est supposé être une entrée. Ici, c'est supposé être une entrée aussi. Fait que là, vu qu'on a fait une modification ici, OK, on tourne là. Si on va, vous pouvez voir ici, il y a des lignes rouges. OK, ça veut dire que le composant a été changé, mais que le composant global n'est pas à jour.
Je pense que si vous mettez votre souris, là, c'est un peu mal fait, par exemple. Ah, bon, à chaque fois, ça me le fait. Euh... Ah, à chaque fois, ok, bon. Ça le fait quand même, ok. Ça veut juste dire qu'elle est pas à jour. Fait qu'on va juste synchroniser encore une fois les entrées et les sorties, les ports. Donc, j'allais dire qu'on va prendre, au final, ça, c'est ce qui provient de la composante. Ça, c'est ce qui provient du schématique. Qu'on peut voir à gauche, c'est les entrées avec des IO unspecified, mais à droite, c'est des entrées, mais input. Ok. On va juste prendre ça et on va dire, on va rajouter cela. Fait que là, on les rajoute et on va deleter cela parce qu'ils sont plus à jour. Et voilà. Fait que là, on a nos nouvelles entrées qui sont bien mis à jour. Puis on va faire la même chose ici. Fait qu'on va synchroniser. On va delete et on va les rajouter. Et voilà. Fait que c'est juste comme ça que vous faites pour mettre à jour vos symboles. Fait que voilà. Delete. On va les rajouter. Et voilà. Que c'est fait, on va faire la même chose pour les autres, mais plus tard. Pour ce qui est de la composante, ici, justement, il y a plein de lignes rouges parce que la composante n'existe pas, donc il ne connaît pas tout ce qu'on vient de lui donner. Maintenant, pour le créer, c'est sheet symbol action, puis on dit create sheet from sheet symbol. Et voilà. Fait que là, il a pris le nom qu'on a donné, le nom du fichier, sheet stm32. Et voici, comme vous pouvez voir, toutes les sorties et toutes les entrées que vous avez. On va faire ça. OK? Donc là, à partir de là, vous faites exactement ce que vous voulez, mais vous devez compléter les sorties et les entrées pour que ça fonctionne bien. Donc ici, voici un exemple de à quoi ça aurait pu ressembler. Donc ça, c'est les headers par rapport au SM32. Maintenant, comment on fait pour savoir exactement quel pin est quoi? Euh, Là, il faut avoir une. Là, actuellement, c'est votre monde en informatique qui vont vous dire c'est quoi les pins à utiliser par rapport à votre microcontrôleur. Mais ensuite, vous, pour savoir exactement, plus précisément, c'est quel numéro de pin sur le nucléo, à ce moment-là, vous allez regarder la documentation du ce que vous utilisez. Dans notre cas, c'était un STM32F072RB qui est écrit en bas à gauche ici, qui est utilisé. Donc, nous, on peut, notamment ici, est-ce que je l'avais ici? Bon, on va dire que c'est un nucléo, parce que c'est la marque. Hop, puis on va dire le F072RB. On va aller sur le site web de STM Electronics. Et on va demander la documentation. Et on va prendre ce qui est par rapport au user. Donc, user manuals. Est-ce que c'est le meilleur? Project Specification, User Manual. On va juste prendre le User Manuals. Je pense que c'est celui-là qu'il faut prendre. Donc, le Nucleo 64 boards. Là, vous ouvrez ça. Et là, vous avez une description du board, comment il est fait. Là, ici, vous allez avoir quelque part où est-ce qu'il est inscrit les pins. Comment que les pins sont installés. Fait que pour ça, voilà ici. Fait que ça, c'est les pins. OK? Fait que ça, c'est les pins par rapport. Là, je sais pas où est-ce que l'image est, si elle est proche. Je vais juste dupliquer ça. Ça, je vais retourner en bas. Voilà. Partir le chercher là haut. Okay. Juste facile comme ça. On va aller chercher par rapport à ça. Et ici, on va monter pour retrouver l'image qui est ici. Parfait. Et on va les mettre côte à côte. Parfait. Là, c'est pour le ST Morpho Connector. Fait que ça, c'est un standard chez ST Electronics pour définir comment que les pins, donc les ST Morpho, c'est les pins qui sont à l'extérieur. Fait que c'est des CN10 et CN7. Les CN6, CN5, c'est pour Arduino. OK, les standards Arduino.
Fait que CN7, CN10, c'est pour 64 pins. Les pins, donc 32 à gauche, 32 à droite. Et ici, avec la pin numéro 1, donc ici par exemple sur le CN7, donc c'est quand même bien écrit ici, bien spécifié, le nom, c'est PC10. C'est ce qui est spécifié ici. Donc, si par exemple votre collègue en informatique vous dit, ben, on utilise les pins PC13, PC14, PC10, etc., ben, à ce moment-là, vous pouvez tout simplement voir ces mappings-là et le faire par vous-même ici. Fait que ça, c'est un template un peu que vous pouvez reprendre. Ah ouais, non, désolé. On a déjà fait une composante par rapport à ça. Fait que pour ça, ouais, fait que le shield. Fait qu'ici, on va dans les composantes. N'oubliez pas que vous pouvez y accéder par partir des panels, fait que component. Ensuite, on va dans les. Est-ce que je les avais mis dans les connecteurs? Ouais. Connecteurs, shield morpho sont 4 pins. Fait qu'à ce moment-là, vous pouvez venir ici et les placer. C'est pas bon. Fait que là, comme vous pouvez vous rappeler, il y a la lettre. Donc, shield, point d'interrogation A, shield, point d'interrogation B. Donc, ça veut dire que cette composante-là, elle a deux formes. Donc, un A et un B. Et voilà. Maintenant, on les lock. Et voilà. Là, vous avez les composantes du B et la composante du A qui sont disponibles ici. Donc, et ce qui est nice de cette composante-là, c'est qu'elle a déjà été faite avec le footprint qui indique l'espace entre les deux headers pour que si vous voulez le connecter sur un nucléo, il va prendre exactement la bonne place. Je vais vous expliquer un peu comment faire pour vous assurer d'avoir ce bon format-là lorsqu'on va être rendu au footprint. Fait que quand on est rendu là, vous avez ces deux schémas-là que vous pouvez utiliser pour identifier qu'est-ce qui va où. OK? Donc, je vais faire une pause de la vidéo, puis je vais revenir pour une prochaine vidéo pour vous expliquer, avec un résultat final de ça. Ça prend du temps. Ça peut prendre beaucoup de temps. C'est bon? Juste,